Allô, mes belles créatrices de possibilités. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour notre 5e journée de notre défi 7 jours. Je passe en mode créatrice de ma vie, de ma destinée. Alors, oui, là, on commence à avoir, vous commencez à avoir de plus en plus d'outils. Alors, première journée, on a vu, je dois donner une direction claire à ma vie et être précise aussi à ce niveau-là. Alors, en deuxième lieu, deuxième journée, pourquoi des fois ça fonctionne pas? C'est quoi les croyances limitantes que je peux avoir en lien avec toutes sortes d'associations que j'ai faites jusqu'à maintenant dans ma vie, mais que je crois, parce qu'une croyance, dans le fond, c'est une association neurologique et c'est une pensée que je crois maintenant vraie. Donc, et des fois, c'est difficile d'aller chercher nos croyances pour ça, parce que, entre autres, elles sont tellement ancrées à l'intérieur de nous que, justement, c'est vraiment par la connaissance de soi et que je me rends compte que, effectivement, c'est ça qui vient bloquer. Donc, plus que j'avance dans mes projets, dans mes rêves, dans mes buts, dans mes objectifs et que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui tire de la patte un peu, bien, je peux souvent aller voir est-ce qu'il y a une croyance qui bloque derrière tout ça. Très intéressant. En troisième journée, on a vu l'art de se réinventer, justement l'importance de faire une mise à jour dans notre vie en lien avec notre cerveau, la structure de notre cerveau, parce que sinon on reste vraiment axé sur le passé. Donc là, ici, je veux aussi préciser, tout le beau et le bon, ça, on veut le garder, là, OK? On veut même l'intensifier. On en veut de plus en plus de beau et de bon dans notre vie. Donc, à ce niveau-là, on conserve ça. Dans le fond, c'est les croyances limitantes et c'est ce qui me convient pas, qui je suis ou comment que, si je suis une personne qui est très critique envers moi et tout ça, ben ça, je veux transformer ça parce que ça me propulse pas vers mon idéal de vie, vers mon idéal de bien-être. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là que je veux me réinventer, que je veux transformer ma façon d'être. En quatrième lieu, notre quatrième journée, on a vu le principe de la responsabilité. Des fois, qui fait grincer des dents un peu, qui est difficile à avaler, comme on pourrait dire, mais en même temps, qui fait vraiment toute la différence. Et c'est vraiment à ce niveau-là que je peux avancer à la vitesse grand V, de réaliser qu'au bout de la ligne, c'est toujours à moi que le choix revient. Alors, des fois, ça nous prend un certain temps à accepter et à accueillir ça, de dire, ben écoute, ça serait plus facile si l'autre personne changeait ou si c'était pas arrivé dans ma vie. Mais en même temps, moi, je dis toujours, je ne peux pas refaire le passé, même si c'était hier, même si ça fait 10 minutes. Malheureusement, ça, je peux pas y retoucher. Mais ce que je peux faire, c'est vraiment à partir de maintenant et pour le reste de mes jours, ça, j'ai un pouvoir dessus et c'est là que je passe vraiment en mode création. Alors, pas essayer de refaire le passé ou de le reconstruire, mais vraiment de venir peut-être justement déconstruire tout ça pour se reconstruire, mais à partir d'aujourd'hui. Alors, et aujourd'hui, ce que le sujet que je veux vous apporter pour vous aider dans votre mode créatrice, c'est le temps. Ce fameux temps. Hein? Êtes-vous stressé avec le temps? Je rigole un peu parce que moi, c'était vraiment, je pense que je pourrais dire mon pire ennemi, c'était le temps. Je n'ai vraiment très, très stressée avec ça. Et justement, j'anticipais beaucoup. Hein? Alors, j'ai le goût de vous remettre en perspective, en lien par rapport au temps et en lien par rapport au mode créatrice. C'est important de réaliser, et hier on en a parlé justement avec le principe de la responsabilité, que dès que je replonge dans le passé, je reste attachée justement à de la lourdeur. Il y a beaucoup de lourdeur dans le passé, OK? Et justement, c'est la autre chose qui disait, ben, quand tu vis dans le passé, tu vis, tu as ce sentiment-là justement d'être déprimé, hein, d'être découragé, c'est lourd. Alors, vivre dans le passé, ça amène vraiment ce sentiment-là de dépression, de déprime. Et que tout est au ralenti, un peu comme si tout devient une montagne, comme si tout est lourd, comme si je vois pas clair, je suis un peu dans le brouillard, dans le néant, je vois pas comment que les choses peuvent changer, se transformer. Donc, à ce moment-là, je suis souvent pris dans le passé. Et malheureusement, ben, je ne peux pas être en mode création quand je suis attachée, dans le fond, au passé.
OK? Donc, je dois vraiment revenir au moment présent. Et la même chose, si je me propulse dans le futur, donc là, je suis toute au niveau du stress, angoisse, anxiété. OK? Là, j'anticipe, je me fais des scénarios, et là, j'essaie de trouver les réponses, j'essaie de trouver comment je vais faire. Et ça l'engendre beaucoup, beaucoup justement, ça l'active vraiment le stress en moi, OK? Et même souvent, hein, et même moi la première, moi je me levais le matin en ayant toute ma journée en tête et en commençant à anticiper que je pourrais pas y arriver, OK? Je me disais, je sais pas comment je vais arriver, je sais pas comment je vais faire pour arriver. Et à toutes les étapes, à toutes les actions que je faisais dans ma journée, j'étais toujours rendue à dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, comment je vais faire. Et à essayer de trouver ma façon de passer à travers la journée. Et finalement, je me suis rendu compte au bout de plusieurs années que je passais à travers toutes mes journées. Ça, c'est dit. En plus, ce que ça l'amène, les deux, OK, que je sois dans le passé ou que je sois dans le futur, c'est que vraiment, comme biologiquement, donc il y a des effets, OK, j'ai des effets sur mon corps. Donc, si je suis vraiment propulsée vers le futur, donc stress, angoisse, anxiété, ce que ça va créer, dans le fond, c'est que mon cerveau, justement, il va s'activer parce qu'il se considère en mode survie. Alors ça veut dire que dans mon corps, il y a comme 1200 substances chimiques, des biochimies qui envoient à mon corps de dire, OK, on est en mode survie, il faut comme être en mode panique, là. Alors, mon système, mon rythme cardiaque s'accélère, mon système sanguin, ma circulation sanguine se fait beaucoup plus rapidement, mon système digestif diminue, donc ralentit de beaucoup. Alors, c'est vraiment, en plus, c'est même mon état de santé qui en est comme affecté, qui en est atteint, OK? Alors, et en même temps, je ne peux pas être en mode création. Donc, c'est vraiment en revenant dans mon moment présent. C'est le seul endroit que je peux vivre en mode création. Alors, comment je fais pour faire ça? C'est que je dois venir simplement regarder dans mon rétroviseur, OK? Jeter un coup d'œil sur mon passé, OK? Et moi, je dis toujours, il faut que j'en retire les cadeaux. C'est quoi les cadeaux que je peux retirer, des cadeaux mal emballés, souvent, hein, que je peux retirer de ces événements-là? C'est quoi les forces que j'ai pu développer, que j'ai su développer à travers ces expériences de vie-là? OK? Alors, j'observe, je regarde dans mon rétroviseur, mais je continue quand même à avancer, à savoir où je m'en vais. OK? Et le futur, c'est la même chose. Il est là simplement pour que je puisse savoir la direction, OK? L'orientation que je donne à ma vie. Mais c'est vraiment ici, dans mon moment présent, que je dois être alerte. C'est comme dans ma voiture, hein? Si je suis en train de penser à mon futur, bien souvent, c'est que je vais être, je vais tomber dans lunatique et je vais être moins attentionnée à ce qui se passe réellement au moment présent autour de moi. OK? Alors, c'est exactement la même chose dans ma vie. Donc, oui, mon rétroviseur est là pour voir c'est quoi les cadeaux que j'en retire. Oui, je dois regarder en avant pour savoir où je m'en vais, mais en même temps, c'est vraiment ici, maintenant, dans mon moment présent, que je peux vraiment être en mode création et être attentive justement à mes pensées, hein, parce qu'on dit, on le dit, je vous le dis souvent, vos pensées créent votre réalité. Donc, l'important, c'est être ici maintenant et de dire, bien, c'est quoi mes pensées? Est-ce que je suis en mode création, justement? Si chacune de mes pensées crée ma réalité, est-ce que je suis en mode création? On est toujours en mode création. Est-ce que je suis dans le mode que je veux réellement créer, ou je suis plus à anticiper et à créer des scénarios de vie que j'ai pas le goût de vivre? OK? Encore là, notre cerveau ne fait pas la distinction entre le passé et le futur. Pour lui, c'est toujours le moment présent. Et ça, c'est important quand je veux passer en mode création. Ça veut dire qu'à chaque fois que je visualise ou que je crée cet instant-là de la création, dans le fond que je suis dans le mode création, que je crée tout le beau et le bon que je veux voir dans ma vie, bien mon cerveau, lui, a toujours le sentiment que c'est présentement, que c'est en réel, OK, en direct. Alors, la même chose, donc, c'est justement si je suis en train toujours de me rappeler des mauvais souvenirs, bien, mon cerveau, il pense aussi que c'est en mode direct.
Et c'est pour ça que je vis souvent comme plein d'émotions, d'amertume, de frustration. Je peux revenir dans ma colère rapidement ou dans ma tristesse quand je suis en train de me rappeler des souvenirs du passé. Et c'est la même chose dans mon futur. Si je suis en train d'anticiper, justement, mon cerveau va penser que c'est réel. Là. Lui, il est toujours en temps réel. Donc, c'est pour ça qu'il va générer aussi toutes ces biochimies-là que ça va envoyer à mon corps pour dire on est en mode survie, on est stressé. C'est un scénario catastrophique alors que ce n'est pas la réalité, mais lui, il le prend pour la réalité. Alors, d'où l'importance de revenir à votre moment présent. Il y a différents moyens. Ça peut être la méditation, la visualisation, la respiration, une marche en forêt, c'est vous. Et d'ailleurs, c'est ma question, quel est votre meilleur moyen de revenir au moment présent? De quelle façon vous faites ça? Et à ce moment-là, quand vous êtes au moment présent, de dire, OK, là, je vais venir déposer des pensées vraiment créatrices vers mon idéal de vie. Ça va me permettre de faire un pas de plus. Alors, mes belles créatrices, je vous souhaite une journée extraordinaire. Je vous invite à revenir le plus souvent possible au moment présent parce que c'est vraiment là que vous allez pouvoir vous propulser vers votre idéal de vie. Alors sur ce, une belle journée et on se retrouve demain pour notre 6e journée de création. Bye les filles!